bonjour à tous. Voilà, donc vous êtes sur la nouvelle chaîne de Miss Gribouillette, donc alias Muriel de mon vrai prénom. Et donc si je fais cette vidéo que je vais essayer de faire dans un premier temps sous forme un petit peu de vlog, enfin je vais voir comment je vais le présenter, c'est justement pour me présenter, puisque j'ai déjà fait 2 vidéos sur cette chaîne qui sont plus finalement des tutos. Et bon, je me suis dit que c'était quand même intéressant, pour ceux que ça pourrait intéresser bien sûr, de savoir qui je suis, ce que je vais faire sur cette chaîne et pourquoi je le fais. Donc j'ai mis quelques livres là pour vous montrer un petit peu. Je vais vous présenter aussi un petit peu là ce que j'ai fait ce matin, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, donc moi, mon idée, c'est que ça fait quelque temps, alors, déjà il faut savoir sur moi que je dessine depuis presque toujours, donc c'est-à-dire de nombreuses années. Je me défends pas si mal que ça en dessin, mais sans être exceptionnelle. Je suis pas de là, je suis pas une illustratrice, et simplement je dessine pour me faire plaisir. Je me défends pas trop mal, mais sans être exceptionnelle. J'ai découvert le coloriage finalement assez récemment, et en fait ce qui m'a intéressé, il y a 2 choses qui m'ont intéressé, c'est le côté art thérapie d'un côté, c'est-à-dire simplement je colorie sans réfléchir, je mets des images, des illustrations en couleur que d'autres ont fait, et j'adore faire ça parce qu'en fait c'est quand même quelque chose qui a un rendu magnifique, parce que les illustrations sont très belles de fait. Moi, ça me permet en même temps d'apprendre l'utilisation de la couleur, d'apprendre l'utilisation des médiums, parce que jusqu'à présent, du crayon de couleur, par exemple, j'en avais jamais vraiment fait, sauf depuis petite. Mais j'ai fait autant du pastel, de l'aquarelle, enfin pas mal de choses, mais du crayon de couleur, j'avais jamais essayé, du feutre acrylique non plus, etc. Donc faire du mystère, ça me permet de tester un peu ces médiums-là, ça me permet de m'améliorer sur l'utilisation des couleurs, des ombres. Moi, mon projet, je m'étends un petit peu parce que je veux attraper la thématique, c'est un petit peu de commencer à travailler avec ça de façon un petit peu plus travaillée, justement, parce que jusqu'à présent je faisais un petit peu comme je le sentais, sans vraiment réfléchir, avec des fois des réussites, des fois des ratés, et peut-être même plus souvent des ratés qu'autre chose, et en tout cas en me rendant compte que si j'avais pas un modèle, j'étais pas capable de faire toute seule. Donc là c'est de toute façon encore le principe, puisque c'est vraiment de la copie, mais ça permet quand même, alors d'autant plus sur sur ce tome-là, puisqu'à chaque fois on a plusieurs possibilités de colorisation, donc quand même ça donne des idées pour après pouvoir travailler d'autres choses tout seul. Donc ça c'est un de mes premiers projets pour moi, c'est de m'améliorer sur l'utilisation des couleurs, voilà, apprendre à coloriser. Au-delà de simplement prendre un dessin, faire du gris, du crayon, ou alors me débrouiller avec des couleurs. Des fois ça tombe bien, des fois ça tombe mal. J'ai gâché complètement des portraits que j'avais super réussi en gris, et au final une fois colorisé, bof. Donc voilà, moi j'avais envie déjà d'apprendre ça, donc c'est une occasion. Ensuite, il y a le côté simplement, je prends un cahier, une illustration, et je me la colorie pour en faire quelque chose que je trouve sympa au final. Alors je sais pas, je retrouve pas celle que j'ai faite, la première que j'ai faite. Donc là sur Disney, le tome 11, j'ai fait la maison Madrigal, c'est le premier colo que j'ai fait en fait, au gel pen. Donc bon, ok, je me suis régalée, j'adore faire ça parce que c'est vraiment le côté, je me concentre sur un truc, je réfléchis à rien d'autre, j'ai pas besoin de me demander si c'est bien fait, mal fait ou quoi, simplement je suis les couleurs. Ça c'est vraiment le côté art thérapie. De temps en temps j'en fais, j'essaie de m'avoir toujours un colo en cours. Là en ce moment je suis en train de travailler sur Bernard et Bianca au feutre acrylique. Donc moi j'ai Guagna et Grasp, un feutre acrylique, et des gel pens. Après, ça, c'est vraiment le côté art thérapie détente. Par contre, à côté de ça, ce qui m'intéresse, c'est de tester plein de médiums. J'ai fait un petit peu de Cozy Colo au feutre alcool. Alors, j'aime beaucoup le feutre alcool. Par contre, le Cozy Colo, c'est pas tellement ma came finalement. Bon, ok, j'en ai fait, mais voilà, c'est pas vraiment mon truc. Donc, il faut que je trouve des illustrations qui me correspondent mieux finalement, dans lesquels je vais pouvoir m'éclater aussi au feutre alcool. Le problème c'est que le feutre alcool, comme là-dedans, c'est compliqué puisque bon, on saccage ce qu'il y a derrière avec le feutre alcool. Là ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté sur Etsy
Alors c'est un groupement de coloristes, enfin d'illustrateurs qui vendent plusieurs illustrations ensemble en fait. Hein. Alors pour le nom c'est Colo Art Co. J'essaierai de le mettre en bas. Donc j'ai imprimé ça sur du papier un petit peu épais, donc du papier spécial feutre alcool, et c'est du papier qui fait 300 grammes. Donc il est passé à mon imprimante, ça c'est super. Donc une fois imprimé, par contre j'ai un petit bémol, l'illustration je la trouve super mignonne. Ça me convient bien en termes de sujet à coloriser au feutre alcool, parce que ça va me permettre de m'entraîner avec les ombrages, etc., à utiliser les feutres alcool sans saccager ce qu'il y a derrière. Donc ça me plaît bien. Le fait qu'il n'y ait rien derrière, même si ça traversait d'ailleurs, c'est qu'on peut toujours après faire ça et le mettre dans un porte-vue et ça rendra quand même toujours joli. Donc ça, le principe me plaît bien. Par contre, j'ai un tout petit bémol. Bon, j'ai payé ça, ça fait 7 illustrations, je les ai payées 8 euros. Bon, ok, ça soutient en même temps des illustrateurs, des artistes, donc ça me fait plaisir de le faire. Par contre, en termes d'illustration, j'ai un petit bémol. Mon bémol, il est là, c'est qu'il y a trop de gris. Donc, à la limite, celui-là, je vais le décalquer pour me le refaire avec moins de gris, de foncé, pour pouvoir après le coloriser plus d'une manière qui me plaît. Parce que j'aime pas du tout, une fois que c'est colorisé, les zones grises, ça fait gris, ça reste gris. Ça me plaît pas. Celui-là, par contre, me convient bien. Je l'aime moins, enfin bon après c'est un choix, une histoire de goût. Je préfère cette illustration là, mais celle-là elle est quand même toute mignonne aussi. Mais par contre, comme il n'y a pas de noir partout, ça me plaît beaucoup mieux en termes d'illustration à coloriser. Celle-là c'est pareil, je la trouve super drôle, mais par contre, voilà, pour moi il y a trop de noir, il y a trop de foncé. Là, si on veut faire du brun, par exemple, on peut pas. Ouais, ça me plaît pas. Il y a trop de noir. Je préfère que les ombres, je préfère les mettre moi-même. Quitte à les mettre en noir après, c'est pas grave, mais je veux pouvoir choisir. Donc celle-ci, c'est pas impossible aussi que je la décalque également, je vais voir. Après, il y avait d'autres illustrations. Alors ça, cette illustration-là, elle était en 2 options possibles. Soit une option un peu foncée, soit une option un peu claire. Alors moi, le problème, c'est que l'option foncée, bah, alors, du coup, par exemple, il y a un sourcil, là, franchement, ça va pas du tout. Je préférerais qu'il n'y ait rien du tout et juste le contour et me débrouiller après avec. Et sur celle-ci, pour le coup, alors, on voit même pas les détails, quoi. Donc ça me convient pas trop. Je pense que pareil, je la redécalquerai en me laissant que les contours des sourcils. Bon, je verrai comment je ferai. Bon, je verrai. Et celle-ci, qui est une autre illustration, ben, c'est un peu le même problème. Soit on a la version très contrastée, auquel cas il y a beaucoup trop de noir, soit il y a une version plus claire, auquel cas ben, c'est beaucoup trop clair, il y a des zones qu'on voit pas du tout. Et même là, les gris restent quand même assez foncés pour que ça gâche un peu, ça rende le colo grisâtre. Donc ça pour moi c'est des colos qui me plaisent pas trop quand même finalement. Ben, le dessin me plaît, mais la façon dont c'est fait que c'est compliqué à coloriser. Ensuite, il y a ces deux là qui n'ont pas du tout le même style. Donc après, moi j'aime bien, c'est sympa, c'est rigolo, voilà, c'est autre chose. Ça peut être tout à fait rigolo à mettre en couleur. Bon là, c'est le panda, il y a beaucoup de noir, mais c'est un panda, c'est noir, donc c'est pas bien gênant à la limite. Donc là, voilà, ça c'est pour rigoler plutôt qu'autre chose, mais ça peut être sympa aussi pour s'entraîner à l'utilisation des feutres alcool. Donc ça, après, ça ira dans un porte-vue. Là, je pense qu'il y a des choses que je vais décalquer pour pouvoir les refaire. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à les redessiner, donc je les décalquerai. Bon, voilà, ça c'est un essai. Ils vont sortir ça tous les mois, normalement. Ce sera pas les mêmes illustrateurs à chaque fois. Je l'ai acheté sur Etsy. Donc c'est un collectif d'artistes. Voilà, donc affaire à suivre, voir ce qu'ils vont produire sur les mois suivants, ce qu'ils vont proposer, voir si je les imprimerai, si je les achèterai ou pas. Voilà. Donc c'est Colo Art Co. Voilà, donc que dire de plus? Alors je vous montre un petit peu comment j'ai décidé de mettre en place un peu le travail. Alors, je vous montre ce petit livre en même temps que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, là, avec 15 jours, 3 semaines. C'est Barbara Color qui a fait ça. Donc finalement je l'ai acheté parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment bien. Je le présente sur une autre vidéo. Donc de toute façon j'aurai l'occasion d'y revenir. Moi ce qui m'a intéressé là-dedans c'est de pouvoir y mettre, elle a fait déjà les nuanciers pour tout ce qui est crayon de couleur.
donc avec les gammes principales, avec déjà toutes les numérotations. Ce qui m'intéresse, j'ai commencé à faire mes nuanciers dessus. Donc je les ai fait du coup avec son rangement à elle, puisque ça c'est sa façon de ranger à elle. Et c'est pas mal parce que du coup ça a regroupé certaines couleurs qui vont ensemble, mais qui permettent de faire des combos facilement. Parce que dans les boîtes, vous allez retrouver des jaunes qui vont se retrouver à la fin, vous savez pas trop pourquoi. Bon, là c'est son classement à elle, mais finalement mes boîtes sont rangées maintenant comme elle. L'intérêt c'est que du coup je peux aller au magasin avec mon petit livre, ça tient pas trop de place dans le sac, et acheter directement tout ce qui me manque à l'unité par exemple. Voilà, donc j'ai commencé à faire ça pour les différentes gammes que j'ai déjà. Il y en a que je n'ai pas, il y en a qu'il faut que je complète très clairement. Voilà, donc ça c'est un petit truc qui va me servir pas mal. Et moi ce que je fais souvent, c'est que quand je fais une colorisation, je vais me le mettre devant comme ça me permet d'aller choisir assez facilement les couleurs sans être obligé de prendre... j'avais un porte-vue jusqu'à présent dans lequel j'avais plein de grandes pages. Bon, pas super pratique en fait. Donc ça, je peux le laisser devant moi. Ça, c'est une chose. Après, dedans, il y a plein d'autres trucs. Hein. C'est vraiment un tracker. Il y a voilà, plein de trucs en termes d'organisation, de tracking, tout ce qu'on veut. Je le représenterai plus en détail. Il faut que je commence à mettre mes combos, mes machins. Voilà, je n'ai pas encore trop avancé, hein, mais j'ai fait surtout les nuanciers. C'est ce qui m'intéressait en priorité. Ensuite, j'ai acheté aussi mon petit agenda Joan Basford à colorier. Donc là, je m'amuse un peu dedans. Je l'ai pas acheté en début d'année, donc du coup, le début est pas vraiment rempli, même si je suis repartie en arrière un petit peu, au moins pour noter ce que j'avais fait depuis le début de l'année. Les colos sont pas faits puisque j'ai franchement eu le temps de les faire en arrière. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns pour m'amuser. Au fur et à mesure, j'y marque ce que je fais. Quand est-ce que j'ai commencé, quand est-ce que j'ai fini. Voilà, il y en a quelques-uns que j'ai fait. Là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis imprimé les petites vignettes. Alors moi, le problème, c'est que j'ai une imprimante qui est pas faite pour imprimer de la photo. Donc elle me fait des trucs tout pourris. Je verrai peut-être dans l'avenir d'investir dans une petite imprimante pour faire que ça. Bon, là, je l'ai fait comme ça me permet d'avoir un suivi, de pouvoir revoir rapidement ce que j'ai fait visuellement sans trop me prendre la tête. En tout cas, c'est bien d'avoir tout de noté au fur et à mesure. Voilà, donc du coup j'ai fait ça, certains colos que j'ai fait, ça c'était dans le tome Japon, etc. Et bien sûr quand je vais faire, ça c'était Nemo dans le tome des grands classiques. Voilà, donc tout ce que j'ai fait au fur et à mesure. Quand j'ai un petit moment à perdre, je me fais un petit colo sur le côté là. Là j'en ai encore pas mal en retard du coup. Donc ça j'ai décidé de le faire spécifiquement au pit de Faber-Castell parce que je trouve que ça se prête bien au feutre à eau en fait. Voilà, tout simplement. Et puis ça fait des couleurs assez douces, c'est sympa, ça me plaît bien. C'est des petits trucs que je fais vite fait, sans trop me prendre la tête. Ça. Voilà, ça c'est mon petit agenda pour avoir un peu l'historique de ce que je fais. Ensuite, j'ai mes petits carnets. Donc carnets que j'ai acheté chez Action, tout bête, où j'ai mis des petits marque-pages avec du washi tape, puisque j'y mets mes idées de vidéos, que ce soit YouTube, ça va me revenir TikTok, etc. J'y mets plein de choses. Hein. J'y mets aussi les vidéos, moi, que je veux pas perdre, des essais à faire que je veux montrer en vidéo. Bon, voilà. Au fur et à mesure, c'est un peu mon carnet à idées, ça, quoi. Ensuite, j'ai un autre carnet que je garde spécifiquement, pareil, c'est le même, voilà. Celui-là, je le garde spécifiquement pour faire mes codes couleurs au fur et à mesure que je fais mes colos, de façon à pouvoir les partager essentiellement sur TikTok à la base, parce que ça intéresse pas mal de gens, donc autant le faire. Ça coûte pas cher, juste un peu de temps. Voilà, donc sinon, jusqu'à présent, ce que j'avais tendance à faire, c'est que j'avais toujours 4 ou 5 colos entamés en même temps. Donc en l'occurrence, là, ces derniers temps, j'avais celui-ci qui est entamé, que j'ai fini juste hier. Donc dans le tome des affiches rétro. J'avais dans le tome inspiration Alice, là, que j'ai montré tout à l'heure, que j'ai fini il y a quelques jours aussi. J'avais... Alors celui-là, j'y fais attention parce que il faut le protéger puisqu'il est fait au gel pen, donc tant que je l'ai pas protégé, je le touche pas trop, je le laisse ouvert. Ensuite, j'ai donc celui-là, bon, je l'aime beaucoup ce tome-là parce qu'il est assez détaillé et moi j'aime bien quand même si c'est que des aplats, j'aime bien faire des choses très minutieuses. Voilà, Maison dans le régal pour moi c'était la pépite quoi.
Voilà, j'adore faire des petites choses comme ça prend du temps, mais c'est pas grave, c'est vraiment, je pose mon cerveau et je me mets à faire ça. Donc j'ai toujours un petit colo comme ça en cours et j'avais attaqué, voilà, dans les grands classiques au numéro, là je m'y suis attaquée pour faire des colos au crayon de couleur, spécifiquement. J'avais attaqué celui-là avec les crayons de couleur Calour, pour faire l'essai en fait, hein, voir comment il se comportait, voir si ce papier ça collait bien. J'ai continué après avec Vaiana, que je suis en train de faire et que je n'ai pas fini. Voilà, il me manque la mer là à faire. J'avais décidé de le faire en live TikTok, mais en fait j'ai pas le temps en ce moment de faire des lives, assez peu finalement, donc du coup je me le mets de côté, je pense que je vais me le finir et je verrai en live, j'attaquerai autre chose. Alors j'ai aussi toujours un ou deux dessins en cours en même temps. Voilà, j'essaie d'avoir toujours plusieurs choses, comme ça je change. Là j'avais choisi spécifiquement celui-là parce que il n'y a pas tous les traits au milieu, donc au crayon de couleur c'est pas mal parce que ça permet de pas avoir les traits. On en voit assez peu, là dans Nemo on voit sur le blanc, mais sur les autres couleurs on voit pas de traits. Donc ça me plaît bien parce que j'ai horreur quand on voit les traits au milieu. Alors effectivement il y a des tomes dans lesquels on va pas avoir de traits, mais il y en a la plupart des tomes dans lesquels, enfin des tomes, des livres de coloriage, y compris Disney, dans lesquels on a des illustrations, dans lesquels on n'a pas les traits, c'est rarement des mystères. Donc après, ça veut dire qu'il faut aller faire des recherches, etc., pour avoir retrouver les couleurs qu'il faut mettre, etc. Parce que moi, d'imagination, j'ai quand même un petit peu de mal, mais ça fait aussi partie de mes objectifs, donc du coup, je vais quand même m'y coller aussi. À savoir que j'ai acheté des Johanna Basford, j'ai acheté des Anna Carlson, j'ai acheté des Kirby Rosen, donc là, c'est pareil, ça va faire partie de mon entraînement, à la fois à imaginer, à la fois à utiliser des crayons, etc. Alors, au niveau de ma chaîne YouTube, ce que j'ai envie de faire, plusieurs choses. J'ai envie d'aller vers de là. Plutôt des tutos, alors pas vraiment des tutos dans le sens où après tout, moi, qui je suis pour montrer aux autres ce que je fais et leur dire il faut faire comme ci, comme ça, je suis personne. Simplement, au fur et à mesure que je le découvre moi-même, je vais le montrer. Moi, ce que je trouve qui manque quand je cherche des gens qui font de la colorisation, ou du dessin d'ailleurs, hein, sur les réseaux, mais aussi sur YouTube, c'est que on voit beaucoup de hauls en ce moment, par exemple, on voit des ouvertures, des unboxings pour être, voilà, choisir le bon mot, voilà, ouvrir des cartons, des choses qu'on a achetées, ouvrir des colis qu'on est allé acheter à Action, machin, etc. Ça on voit énormément. On voit les dernières sorties, des livres, des Disney, des trucs. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a l'impression que finalement, il n'y a pas de colorisation. Il y a 2 ou 3 coloristes qu'on voit beaucoup. Alors après, il y a les problèmes d'algorithme. Je pense qu'il y a des gens qui colorisent, qui ont du mal à se faire voir. Bon, petit à petit, je vais aussi arriver à découvrir les gens. Mais globalement, il y a beaucoup de choses, mais pas forcément beaucoup de coloriage. Or, c'est ce qui m'intéresse. C'est de pouvoir regarder les gens qui colorient pour pouvoir apprendre. Donc, qui vont m'expliquer comment ils font. Alors, ça peut être des petits tutos sur des petites zones. C'est sûr que regarder quelqu'un colorier pendant des heures, voilà, bon, à voir. Ça peut être un mix des deux, colorier pendant des heures tout en discutant d'autres choses, pourquoi pas. Il faudra voir. Je sais pas si je vais faire le format vraiment vlog, peut-être que oui, peut-être que non. Il va falloir que je réfléchisse à la situation en fonction du temps que je vais avoir pour le faire. Puisque quand même, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis infirmière, donc je travaille à temps plein, qu'en plus d'être infirmière, je construis une maison avec mon mari, donc ça me prend du temps sur mon temps de repos. Voilà, donc le dessin, c'est vraiment, le dessin, le coloriage, c'est des choses que je garde pour me détendre, mais du coup, c'est pas forcément beaucoup de temps. Ensuite, pour pouvoir monter sur les différents, monter des vidéos pour pouvoir les diffuser sur les différents réseaux, l'air de rien, ça prend quand même beaucoup de temps. Donc du coup, je vais voir comment je peux m'organiser. Je sais pas si je vais pouvoir faire quelque chose en mode vlog. Je filme un petit peu tous les jours, je monte et je vous le montre chaque semaine. Je pense que je vais mixer un petit peu de chaque et puis je verrai au fur et à mesure en fonction de ce qui me plaît à moi, de ce que j'arrive à faire et de ce qui plaît aux gens. Voilà, je vais pas faire de toute façon une chaîne juste pour plaire aux gens, ça c'est sûr. Si ça me plaît à moi, c'est très bien, mais sinon, voilà. Si on n'est que 15 à qui ça plaît au final, ça sera très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus.
Voilà, donc je vais voir au fur et à mesure comment je m'organise pour faire ça. Là, pour cette semaine, je me dis que je vais, on est dimanche 4 à mai, je vais essayer de me dire que j'enregistre un petit truc tous les jours ou tous les 2 jours. Je vais voir en fonction du temps que j'aurai cette semaine. Si j'arrive, je vais enregistrer un petit truc tous les jours que je vais vous mettre à la suite. Donc je vous montrerai mes avancées et je vais voir en fait au fur et à mesure. Une chose est sûre, c'est que là j'ai décidé de mettre un petit peu un terme à tous mes encours. Donc forcément, comme je suis sur la page bien que tiens, j'avais fait celui-là aussi que je trouvais très 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 beau. Les couleurs, j'adore. Ouais, de toute façon, sur celui-là, j'en ai fait combien? J'ai fait celui-ci. J'ai fait, comment il s'appelle, le Roi Lion. J'ai fait Wally. Il faudra que je le protège. Celui-là, je ne l'ai pas fait encore. Ça se voit d'ailleurs, ça a commencé à tacher là. Et je suis en train de faire celui-ci. Voilà, donc celui-ci, si je veux arriver à la fin, il va me prendre quand même un petit peu de temps. Donc c'est possible que cette semaine, ça soit juste l'évolution de ce colo-là. Je sais pas si j'aurai l'occasion de me montrer autre chose, de faire, on verra, peu importe. Peut-être qu'il va me prendre l'envie à un moment donné de colorier autre chose et de le montrer, je vais voir. Voilà, donc je vous retrouve certainement tout de suite pour la suite. Et voilà, bonjour, on est dimanche 11 mai, donc du coup je vous fais un peu le point de ma semaine. J'ai pas franchement eu le temps de filmer, donc je vous fais un petit retour pour vous montrer ce que j'ai terminé. Donc si vous me suivez à tout hasard sur TikTok, vous avez dû peut-être le voir passer. Donc Vaiana est terminé, il me manquait plus que le côté plat mer là. Donc ça, je l'ai terminé. Je suis plutôt contente du résultat. Ça m'a demandé quand même bien, je sais pas, peut-être au final une trentaine d'heures quand même. Donc voilà, ça y est, celui-là, c'est fait. J'en suis contente. Franchement, j'en suis contente. Voilà pour celui-là. Et je vais vous montrer que j'avais commencé Bernard et Bianca. Donc celui-là, pareil, je l'ai terminé. Donc cette semaine, ça a été le plus gros de ce que j'ai fait. Je me suis un petit peu aussi amusée à avancer dans mon agenda. Bon, j'ai bricolé un petit peu là, c'était vraiment plus pour m'amuser. Voilà, pour attaquer ma semaine. Beaucoup trop d'informations. C'était joli tant que j'avais pas fait le tour. Après, une fois que j'ai fait le tour, je trouve que c'est vraiment trop chargé. Bon, bref, voilà, ça c'est pour m'amuser, en plus du reste. Et puis j'ai attaqué celui-là, donc ça c'est un temps que j'emporte souvent avec moi quand j'ai des rendez-vous et qu'il me faut attendre dans la voiture. Donc du coup, parce que du coup ça nécessite pas beaucoup de colo, je mets ça dans une trousse et puis hop, je m'en vais avec. Et voilà, donc j'ai commencé celui-ci. Et on verra bien quand est-ce que j'aurai le temps de l'avancer. Je trouve super beau ce tome-là. Donc c'est celui-ci en fait. Voilà, donc j'ai celui-là avancé. Et après, au niveau de la suite, j'ai plusieurs projets. Je pense que je vais m'en attaquer un autre dans le grand classico numéro. Donc je suis partie pour dans un mode un petit peu réaliste. J'en ai 3 au choix. Donc soit celui-ci là-haut. Celui-là me plaît bien, c'est peut-être par celui-là que je vais commencer. J'ai vu aussi Fantasia qui me plaît bien. Je pourrais faire celui-ci. Et j'ai vu aussi celui-ci qui me plaît bien. Donc ça, c'est un petit peu mes 3 là que je pense faire au crayon couleur. Dans la même logique que j'ai fait Nemo et Vaiana. Donc je vais voir. Voilà, et en tout cas, celui que je veux attaquer également, c'est celui-ci dans le Mythomorphia. Voilà, j'aimerais bien attaquer celui-là. Je me suis cherché mes idées code couleur, donc il n'y a plus qu'à. Et je vous montrerai ça au fur et à mesure. Et puis à bientôt. Hein.